Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 13 de la série de vidéos sur la productivité et l'organisation. Donc, la vidéo que je vais traiter aujourd'hui, c'est les astuces de productivité pour le travail. C'est pour le travail et c'est aussi, je pense, applicable aux études un peu de loin. Je pense que cette vidéo colle très bien au thème. Je pense que c'est très représentatif de ce thème et qu'il y a pas mal de gens que ça pourrait aider. Donc, j'ai voulu faire cette vidéo. Donc cette vidéo est basée sur les bonnes habitudes des gens très productifs, les techniques de productivité et d'autres astuces encore. Il y a deux choses qui définissent si ta journée a été productive ou pas. Soit par numéro 1, le nombre de tâches que tu fais, ou en deuxième, c'est l'importance des tâches que tu fais. Et selon notre travail, nos tâches, on n'a pas tout à fait la même journée productive. Au travail, il y a beaucoup de temps perdu dans différentes tâches. Il y a notamment les pauses café. Vous savez que ça s'éternise toujours un peu plus. Le fait de vérifier les emails plusieurs fois par jour. Le fait d'aller lire les réseaux sociaux et les nouvelles et les news et les vidéos. Les réunions d'équipe, de groupe, les réunions de travail en général. Ou encore la pause déjeuner, surtout si vous mangez ailleurs qu'au bureau. J'ai une question pour vous, c'est quel est votre temps de travail efficace? Par temps de travail efficace, je veux dire sur une journée, admettons que vous allez travailler à 9 h et que vous finissez à 17-18 h, combien d'heures réelles vous travaillez dessus? C'est ça votre temps de travail efficace. Et l'astuce numéro 1 par rapport à cette question, c'est de ne pas planifier plus de 4 à 5 heures de travail efficace par jour. Parce que oui, si vous vous dites j'ai 8 heures de travail efficace, ce n'est pas du tout vrai. Notre cerveau ne fonctionne pas comme ça, c'est très dur. Bien sûr, il y aura des jours où vous allez travailler beaucoup moins, où vous n'aurez rien envie de faire et il y a d'autres jours où vous allez pouvoir enchaîner 8 heures d'affilée, voire plus. La deuxième astuce que je peux vous donner, c'est en fonction de comment vous êtes. Donc, si vous êtes du matin, la chose intelligente à faire, ce serait de planifier vos grosses tâches les plus importantes le matin, les tâches où vous devez le plus réfléchir et de les mettre là. Souvent, les gens disent que c'est bien de mettre les réunions le matin. Ou sinon, si vous êtes comme moi et que le matin, vous êtes complètement amorphe et incapable de réfléchir, vous allez plutôt mettre ces tâches à partir de 14 h, entre 14 et 16 h, et vous allez mettre toutes vos tâches monotones dans la zone d'heure où vous êtes le moins productif, on va dire. Chacun a ses préférences. Troisième astuce, c'est une petite règle que je trouve très bien et que j'applique. C'est si la tâche vous prend moins de 2 minutes à exécuter, le mieux c'est de la faire tout de suite. Et ça, peu importe si c'est une tâche importante ou pas, 2 minutes ce n'est pas énorme, donc ça va être vite rayé de votre liste. Quatrièmement, ça concerne les temps de réunion. Je ne peux pas vous dire à quel point je déteste les réunions, surtout celles qui sont organisées sans but, juste pour faire une réunion. Une réunion est d'autant plus inutile si elle n'a pas d'objectif, donc comme je viens de vous dire, si c'est juste pour faire une réunion, si l'ordre du jour n'a pas été discuté et si le temps approximatif, la durée approximative de la réunion n'a pas été fixée. Et concernant les réunions, j'ai remarqué que prendre des notes, c'est pas toujours évident. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois je relis mes notes de réunion et je ne comprends absolument rien. Je ne comprends pas ni ce que je dois faire, ni quand je dois le faire, ni qui doit faire quoi. J'ai pris la bonne habitude depuis quelques temps d'écrire beaucoup plus de verbes que de mots. Comme ça, je sais que les verbes d'action, ça veut vraiment dire, ça correspond vraiment à une action concrète. Donc, j'essaie de mettre vraiment des verbes et des délais. Ce sont les deux choses sur lesquelles je mets le plus l'emphase. Et non seulement ça m'aide plus à comprendre mes notes après, mais ça accélère vraiment l'exécution du travail. Une cinquième astuce que j'ai trouvée très utile, c'est de séparer le temps de réflexion et le temps d'exécution. Donc, je sais qu'il y a certains domaines où cette règle s'applique d'office. J'ai aussi le sentiment que cette règle de séparer le temps de réflexion et le temps d'exécution, ça pourrait s'appliquer à la journée aussi. Donc comme je vous disais, il fallait mettre ces tâches les plus importantes là où on est le plus optimal. Je pense qu'on peut aussi utiliser cette règle et l'appliquer à la journée, c'est-à-dire je pense que les journées où on est le plus actif, ce serait pas bête de mettre les tâches où il faut exécuter dans cette journée et à l'inverse, quand on a un peu moins envie de bouger, etc., on cale les journées de réflexion. Aussi par rapport au fait de regrouper, je trouvais ça utile de savoir regrouper ses réunions, ses appels, etc. Sixième astuce pour la productivité au travail, c'est de choisir un bon support d'organisation. Je ne peux pas vous dire à quel point ça m'insupporte quand les gens au travail
affirment qu'ils ont oublié une réunion parce qu'ils n'avaient pas le bon planeur ou qu'ils s'étaient trompés, qu'ils n'avaient pas vu avant la dernière minute, etc. Je trouve qu'il y a encore beaucoup trop de gens qui ont deux types d'outils ou deux ou plus de types d'outils pour planifier. Par exemple, il y a des gens qui ont quand même deux agendas, un pour la maison, un pour le travail, ou qui commencent à noter une partie des trucs sur leur téléphone mais qui notent aussi sur du papier. Je pense qu'il y a une règle super importante, c'est d'avoir un seul type de truc pour noter, et ce format, donc ce support pour noter, doit être transportable, c'est-à-dire que n'achetez pas un gros agenda où vous notez super bien tout au travail, mais c'est un agenda que vous ne pourrez jamais ramener quand vous allez en déplacement parce qu'il est trop lourd ou encombrant, etc. Choisissez un support qui est optimal pour tous vos déplacements, peu importe l'endroit où vous êtes, la situation où vous êtes. Et enfin, la 7e et dernière règle que je peux vous donner pour la productivité au travail, et c'est une règle dont j'avais déjà parlé dans une de mes vidéos, ça consiste à dire que si vous pouvez, ne faites pas d'heures sup. Je sais qu'il y a des gens qui font des heures sup sans être payés, je trouve ça très négatif. Après, je pense que c'est secteur dépendant, c'est-à-dire il y a des endroits ou des types de boîtes où c'est très mal vu de partir avant tout le monde et où vous n'allez pas y arriver. Après, si vous avez un peu de liberté, ne vous contraignez pas à faire des heures sup pour rien, juste pour montrer à la hiérarchie que vous travaillez dur. Je pense que c'est contre-productif déjà parce que si vous travaillez à la tâche et non pas à l'heure, vous allez avoir envie de travailler plus vite pour finir vos tâches, plutôt que de prolonger toutes vos tâches sur un temps indéfini, juste pour remplir toutes vos journées. Donc voilà, cette vidéo est finie, j'espère que vous l'avez trouvée utile. Bien sûr, comme toutes les vidéos de cette série, je vous mets en lien une fiche qui récapitule tout ce que je viens de vous dire avec quelques astuces supplémentaires. N'hésitez pas à aller la consulter. Donc bien sûr, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve demain pour une autre vidéo et à très vite.